Vous m'entendez bien, Nahon? מצוין. Metsuya, j'ai bien fait. Alors, Raboter, on avait la dernière fois expliqué, si vous vous je vais peut-être le remettre juste qu'on se remémore en tête. Euh, voilà, qu'on se remémore en tête. On avait l'importance des compliments avec, encore une fois, le paradoxe, vous avez rappelé avec l'effet Pygmalion sur, encore une fois, est-ce que ça implique l'idée de faire des compliments, l'importance, on avait montré d'un compliment, la retenue, justement, c'est là-dessus où je vais aujourd'hui essayer de m'attarder et terminer Bezrat Hashem avec les deux questions que vous avez en dessous, à savoir comment savoir faire des compliments et comment savoir les recevoir. Pourquoi justement la retenue? Alors, il y a justement clairement une retenue à, comme vous l'avez, à faire des compliments parce que en réalité, eh bien, il y a, j'ai envie de dire, 4 points qui sont ici mis en évidence, à savoir Hanoufa, manipulatia, okay, Nimusim, on va y revenir sur chacun de ces points, Tzipiot adadiot, Itnadvut, et enfin, Khulsha. Alors, qu'est-ce qu'on est en train en réalité de mettre en évidence grâce aux enseignements que j'ai pu justement tirer? C'est-à-dire que quand on va faire un compliment à quelqu'un, cela peut être considéré, cela peut être entendu, que ce soit justement par l'autre comme pas à titre personnel, l'idée d'en tirer quelque chose. Tu m'as fait un compliment parce que tu as envie de quelque chose. D'accord? On peut le voir parfois aussi chez nos enfants. Ils vont se montrer très gentils et très malléables parce qu'ils ont envie qu'on leur achète un bonbon. D'accord? Si je dis à peu près, j'ai des dagues, évidemment, c'est très compliqué après d'être virulent à leur égard parce qu'ils viennent juste de te faire un bisou, encore une fois, et donc, ça, ces applications-là. Donc, ça peut être perçu, justement, le fait de faire un compliment comme, eh bien, une stratégie pour arriver à quelque chose qui est, encore une fois, un souhait personnel. C'est pour cela qu'il faut faire attention, évidemment, que ce compliment ne soit pas entendu de la sorte. D'autre part, il y a, pour reprendre la question de l'enfant, mais je répète, c'est aussi tout à fait vrai à l'échelle de notre couple, une question de pure courtoisie, de pure politesse. C'est-à-dire que dans le premier cas, on a un intérêt à le faire. Dans le deuxième cas, le cas justement, eh bien, des nimoussim, des règles de politesse, des règles de courtoisie, c'est parce que ça se fait. C'est des convenances. C'est partie aussi du cas dans lequel on fait, dans lequel on vit. Mais il est certain que de dire merci, bonjour, au revoir, etc., ça peut être perçu comme quelque chose qui n'est encore une fois pas un réel compliment, mais encore une fois une pure forme de courtoisie. Je m'excuse, pardon, alors qu'en réalité, eh bien, il n'y a pas justement cette volonté de réellement apprécier l'autre à sa juste mesure. D'autre part, le troisième point, sur le fait de complimenter quelqu'un alors qu'on a peut-être une attente à son égard. Je suis content, j'ai fait la vaisselle. Ah, c'est super que tu as fait la vaisselle. Mais en réalité, le super que tu as fait la vaisselle semble tellement marginal que la personne, eh bien, elle croit qu'elle a fait un acte effectivement exceptionnel, un acte justement alors qu'on attend à ce qu'il le fasse. Peut-être ce rapport, encore une fois, volontariste, qui ne sera pas à la hauteur, la Hitnatwood comme on invoque. Tu as fait un acte volontaire, comme son nom l'indique, cette idée d'être volontaire indique bien que c'est pas quelque chose, encore une fois, de constant. Comme si justement on faisait un compliment uniquement quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est absolument exceptionnel. Donc si effectivement on le complimente sur un fait, peut-être que justement il va mesurer l'exception de l'acte et ne pas forcément le refaire de nouveau, puisque justement, il a été jugé dans cette notion de compliment. Enfin, et je pense que c'est le dernier point qui résume tout, j'ai envie de dire, c'est la notion effectivement de faiblesse. C'est-à-dire qu'on se met dans une position a priori, effectivement, de faiblesse. Je comprends bien que dans la volonté, encore une fois, du foyer, nous sommes tous responsables, notre femme comme nous, encore une fois, à convenir de la valeur qu'on va donner justement au foyer. Et par conséquent, eh bien, pour ces raisons-là, on pourrait éventuellement ne pas avoir le sens, comme je l'ai dit, avoir le sens du compliment. En réalité, j'ai pu voir chez un psychologue qui s'appelle John Gottman, qui met en évidence justement, à l'inverse, le rapport à la critique. C'est-à-dire qu'autant on va avoir du mal à faire un compliment, autant peut-être, et je m'en désole, la critique est facile. Et pour qu'il puisse réellement avoir un sens, justement, avoir un compliment
sans être mitranev, sans être en réalité, comme on dit, ni manipulateur, ni faire un compliment de trop, si on peut parler comme cela, il est évident, nous dit ce psychologue, qu'il faut un rapport de 5 à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ce rapport de 5 à 1 face à une critique qu'on va émettre à l'égard de son épouse ou à l'égard de son conjoint de manière générale? Eh bien, il faut qu'il y ait 5 compliments. 5 compliments, là encore, on va essayer d'avancer dans la compréhension aussi de la valeur, de la manière dont est formulé ces compliments, mais en tous les cas, ça doit être justement le parallélisme qui existe. Parce que à partir du moment où nous avons réellement de l'affection pour l'autre, on doit être capable de voir des points positifs plus que quelque chose à réparer. Puisque c'est au nom de cela, justement, que nous avons épousé notre épouse. On peut voir comme l'expression bien célèbre le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, mais il est impératif, encore une fois, et c'est toute la valeur du compliment, de voir le verre de manière générale, encore une fois, à moitié plein. Et c'est à cela aussi où c'est très dangereux d'être perfectionniste. C'est une valeur d'avoir de l'ambition, c'est une valeur de vouloir faire les choses bien, mais il est certain que, malheureusement, j'ai envie de dire, dans une réalité où on est constamment cette notion de perfectionnisme, eh bien, on finira toujours par être déçu. D'un autre côté, si on est en mode effectivement de complimenter tout le temps et justement sans prendre résolument conscience de la nature de l'acte qui est proposé, alors on aura un autre problème effectivement, cette idée, comme on l'a soulevé, de faiblesse, d'attente, de courtoisie, et j'allais dire le compliment perd sa valeur. En fait, il y a ce qu'on est en train d'essayer de mettre en évidence, c'est que il y a une marge entre le fait de dire toutes les 5 minutes je t'aime à mon épouse et le fait de l'avoir dit sous la choupa et c'est tout. Il y a une sorte d'équilibre. Mais là encore, le je t'aime n'est pas suffisant. Parce que le je t'aime, en réalité, ça peut être même un mot qui est malheureusement qui est vide. Aussi, il faut savoir, dans la même optique, justement, comment recevoir les compliments, comment en donner, puisqu'évidemment, dans la notion de recevoir un compliment, il y a celui qui en donne et celui qui le reçoit. C'est pas? Il y a deux côtés dans le compliment. Nous dit justement, comme premier point qui m'a paru intéressant, Ken, on prend cet exemple-là, Toda zemamash merageshoti, phrase archétype, zemamash merageshoti ou mesameach, chez Samtalev Toda. Il y a, regardez bien dans la manière dont est formulé le compliment. Premier point, il y a Toda, une reconnaissance. Mais c'est pas Toda, point, c'est Toda, ça me touche profondément, ça m'émeut que tu y aies fait attention, que tu as remarqué. C'est très important dans la manière, encore une fois, à la fois de savoir formuler le compliment et dans la manière de recevoir le compliment. C'est vrai aussi pour la critique, mais ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que de manière générale, quand vous allez vouloir encenser votre conjoint, il est indubitable, il est impératif, encore une fois, de pointer du doigt. Cela aura une autre valeur nettement plus importante, nettement plus noble, encore une fois, dans le sentiment qui va être produit chez l'autre. D'abord, le bonheur, effectivement, d'avoir été remarqué, d'avoir pris attention sur tel acte ou tel comportement ou tel vêtement ou telle coiffure ou tel habit. Et d'autre part, ce n'est pas seulement, et ça on l'avait développé déjà dans le cours précédent, ce n'est pas seulement, encore une fois, l'histoire de donner une note, c'est pas ça l'objectif. C'est de raffermir la cohérence qui nous anime, encore une fois, dans le couple. Et pourtant, il s'avère souvent que nous sommes gênés à recevoir un compliment. On ne se sent pas à la hauteur du compliment. Mais de la même manière qu'il faut savoir faire un compliment, il faut savoir aussi recevoir le compliment. Il faut savoir être, encore une fois, authentique par rapport à ce compliment qui est donné. Parce que c'est la marque d'une intention. C'est la marque, justement, d'une proximité, d'un lien qui nous rattache à notre conjoint. Dira dans la citation que je vous livre, Im nilmad lekabel et amachma'a velitmale mimena. Encore une fois, quel est l'objectif du compliment? C'est pas simplement de dire Ouah, Noam, j'adore ta barbe, tu es beau. Non.
L'objectif, c'est d'arriver à la conclusion que tu es, j'ai envie de dire, comme on dirait l'expression en français, tu es bien dans tes baskets. Combien de fois nous pouvons être confrontés dans le monde dans lequel nous vivons pour mille et une raisons. Des raisons pécuniaires, vous vous êtes disputés au travail, vous vous sentez pas, vous avez plein de projets et les projets ne fonctionnent pas comme vous voudriez qu'ils fonctionnent. Eh bien, le fait d'avoir justement cette stabilité à la maison, cette reconnaissance à la maison, cette reconnaissance par rapport à celui que vous êtes et de savoir mettre le point, encore une fois, sur ce qui est appréciable chez vous, cela aura encore une fois sera une valeur colossale pour revigorer justement cette dimension psychologique. Grâce à ce compliment, on sera, comme dit donc ce propos, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui se crée à partir du compliment? Un lien serein, un lien authentique entre celui qui a donné le compliment et celui qui a reçu le compliment. Leitatsem mikach ve'leitmale be'energiot ve'lamshich leyasem et hatzdadim hatovim shebanu. Il est très facile de dégommer quelqu'un que vous avez en face de vous. Il est beaucoup plus difficile de le construire. Il est très facile justement de mettre en, comment dirais-je, de mettre en relief, de mettre en valeur tous les défauts qu'a l'autre. En général, c'est surtout l'autre parce que nous, on n'a pas de défauts, évidemment. Mais c'est très facile à faire cela. Par contre, de permettre à l'autre de s'assumer pleinement, c'est beaucoup plus compliqué. La tâche est beaucoup plus dure et pourtant elle est beaucoup plus importante. Parce que c'est ça l'objectif. On n'est pas en train, comme j'aime à le dire, on n'est pas en train de vivre dans Bisounours. On n'est pas en train de se dire qu'on est parfait l'un comme l'autre. Mais on sait apprécier justement ce qui est appréciable chez l'autre. Et si on a besoin de chercher, c'est qu'on a déjà un problème. Donc il y a encore une fois ce postulat-là. Et c'est pour cela que, encore une fois, ce propos ici est très important. Vous avez remarqué, c'est leitatsem eka. On a une cohérence, on a une épine dorsale, on a une stabilité grâce au compliment qui a été fait. De la même manière que justement dans ces compliments, donc de savoir les donner et de savoir les recevoir, il est aussi impératif parfois même de demander un compliment. Ça peut paraître étrange, mais si l'autre justement demande un compliment, eh bien, c'est qu'il y a une nécessité à cela. C'est qu'il a besoin d'être assuré, il a besoin d'être renforcé. Et c'est pour cela aussi qu'il est fondamental aussi d'avoir une honnêteté et une droiture dans notre sensibilité pour délivrer à l'autre ce qu'on ressent, pour que l'autre soit aussi là à nos côtés pour nous renforcer. D'accord? Ça aussi, c'est important. De la même manière, comme si quelqu'un vous demandait une bénédiction, mais alors vous pourriez vous dire effectivement, mais qui vous êtes pour donner une bénédiction? Si un juif vous demande une bénédiction, on fait une bénédiction. La bénédiction, c'est pas vous qui la donnez, mais il a vu en vous quelqu'un qui était apte à lui faire une bénédiction au nom d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est un peu la même chose. Dans ce rapport, encore une fois, au couple, il y a justement, mais on va revenir à cela, il est impératif, encore une fois, de savoir faire des compliments et des vrais compliments. C'est pour ça qu'il y a des règles, j'ai presque envie de dire, il y a mitzvot assez, il y a des mitzvot qu'on doit faire et des mitzvot qu'on ne fait pas quand on est justement dans ce cadre-là par rapport aux compliments. Assez, velota assez. On va essayer de les énumérer ensemble, les rattacher chacune d'entre elles, pour qu'elles soient effectivement claires, ce qui nous permettra de bien recevoir le compliment quand il est fait, à sa juste mesure. Encore une fois, s'il y a de l'hypocrisie, l'autre va savoir que ce n'est pas un compliment. Premier point essentiel que j'ai un petit peu évoqué, paraître. Paraître, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train, encore une fois, de faire juste un compliment. Oh, je t'adore, ma chérie. Non, c'est très sympathique, c'est mignon, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Essaye d'expliquer exactement ce qui justifie le compliment. Merci pour la lessive. Ah, tu m'as fait un café, je suis super. Merci, maman, je te daraba. J'avais juste besoin de ça aujourd'hui. Ah, tu m'as lavé ma chemise, c'est génial. Ah, je ne sais quoi. Ah, tu as rangé mes affaires dans l'armoire. Maman, c'est super génial, te daraba. Je t'adore, ma chérie. D'accord? Ça, c'est pareil. Deuxième point, et ce qu'il est écrit, les chatev regashot. Les chatev regashot, ça veut dire qu'encore une fois, là aussi, eh bien, on ose dire combien cela me réjouit que. Et vous remarquerez, et ça c'est très important, je l'ai développé dans un des livrets Torah de la paracha,
sur cette idée, encore une fois, du mais. Alors que ceux qui ont pu l'occasion de l'écouter, quand j'explique le fait que on a passé une super soirée, ma femme m'a dit que des mots doux, c'était génial, mais tu as fait une remarque à la fin de la soirée, ça a tout détruit. À Botaï, il n'y a pas de mais. On pensera au mais plus tard. Quand on fait un compliment sur quelque chose, on est capable, encore une fois, d'être raisonné et de bien réfléchir au compliment qu'on va faire. Et encore une fois, je répète, à faire participer sensiblement ce que nous ressentons à l'égard de ce que l'autre a fait. Ça me réjouit, comme je l'ai dit, ça me réjouit profondément. Ça développe chez moi un sentiment de sincérité, de sécurité. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. J'étais à un rendez-vous de travail pour travailler dans un lycée cette semaine et ça m'a un peu perturbé parce que la personne qui m'a fait l'entretien, la directrice, elle m'a dit, ah oui, parce que je lui ai dit que j'avais enseigné à Orvé Shoah, etc. Bref, et elle m'a dit, ah oui, donc tu appartiens comment ça, à la conception Khardali. D'accord, je suis un Khardali. D'accord? Bienvenue, donc tu es un fanatique religieux. Ok, c'est gentil, super sympa pour enseigner le Tanakh et la Toshba. Et ça ne va pas être tellement étonné, malheureusement, je n'ai pas été pris au boulot. D'accord, j'ai reçu le lendemain une note, merci beaucoup, mais on va chercher quelqu'un d'autre. Mais après l'entretien, j'ai appelé ma femme. Et quand j'ai appelé ma femme, je lui ai partagé que j'étais un peu choqué que on me dit que je suis un fanatique religieux, sioniste, bon bref. Mais enfin, elle me dit, oui, mais c'est vrai, mais c'est bien, on en est fiers. J'ai un autre élève qui habite dans le coin là-bas, qui m'a dit, après que j'ai pas été reçu, il m'a dit, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu 1000 fois de pas avoir été pris par cette folle. C'est là, bon, le fait qu'il y ait toujours un sentiment parfois de refus, d'être refusé dans un endroit, c'est jamais un sentiment agréable. Mais la démarche que vous avez en vous tournant vers votre épouse, qui va avoir aussi ce bon mot réel pour, et encore une fois, je répète toujours, c'est mutuel, okay, qui est là, encore une fois, pour affermir des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur. C'est pas ça la question. Il faut toujours bien séparer l'être en tant que tel des actes en tant que tel. On peut avoir un acte qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais si vous arrivez à la conclusion que vous êtes un pourri, c'est qu'il y a un problème. Parce que personne n'est pourri. Simplement, je parle dans le Ham Israël, évidemment, je ne parle pas en dehors de Ham Israël, c'était pas sûr. Mais par contre, il y a quelque chose à développer, encore une fois, chez nous, qui n'a pas été développé, mais qui ne doit pas nous faire perdre, encore une fois, comme je dis, c'est un moud ashidra, cette épine dorsale. Donc, encore une fois, on en fait participer clairement l'autre. Troisième point, les tiaches, les mahamats, sheushka. L'autre n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Mais il a une raison, les vêtements ont été pliés, mais pas tous les vêtements ont été pliés. Il est certain que ça apparaîtra de manière beaucoup mieux, beaucoup plus bénéfique de dire waouh, tu as une journée super compliquée, super dure, super longue, et malgré tout, tu as réussi à plier le linge, à plier une partie du linge. Waouh, vraiment, c'est génial, vraiment, je suis admiratif. Ça sera beaucoup plus audible et ça sera beaucoup plus bénéfique que de rentrer à la maison et de dire waouh, tout le linge n'est pas plié, vraiment, t'as exagéré. Parce que là, justement, c'est un manque de reconnaissance à l'égard de ce que son conjoint a pu justement faire dans la conjoncture, dans le contexte, encore une fois. Et j'ai presque envie de dire, peu importe le résultat. Parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette notion de perfectionnisme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nous empêche de voir, comme on a dit, la lumière. De la même manière que votre épouse, eh bien, est une bonne cuisinière, tant mieux. C'est pas une super cuisinière, mais elle a essayé de faire le couscous, de faire la pkaïla, presque aussi bon que votre mère. Dans ce cas précis, il est impensable que vous fassiez la grimace et la tête de Tcherbeb quand vous mangez la pkaïla. C'est super bon ce que tu as cuisiné. Peut-être, ça manque un peu de sel. Peut-être il y a un peu trop de sel. Mais c'est super bon ce que tu as fait. Et je dis ça vraiment avec conviction. Il est impératif que ça soit comme cela. Parce qu'on est encore une fois capable d'apprécier l'effort
qui a été fourni. Il n'y a pas de question jusque-là, c'est clair? Rav, juste une petite question. Ok. C'est pas pour être. Parfois, on veut pas forcément être perfectionniste, mais si au final, on veut quand même dire quelque chose pour s'améliorer. Alors, peut-être sur le moment même, on va rien dire. On va dire, voilà, que c'est gentil de l'attention, tout a été bien fait. Mais après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, voilà, les prochaines fois, en tout cas, on améliore peut-être une. La fraction que j'ai utilisée tout à l'heure, 5 compliments pour une critique. Tu as tout à fait mais, raison, 5 compliments pour une critique. C'est le mais ça postulat doit, de départ. mais ça doit être dans la même soirée, je veux dire, dans la même soirée, dans le même moment, ou c'est forcément, par exemple, le lendemain, ou alors, comment ça doit être. C'est toute la question de la place des sichot ishiot, des conversations hebdomadaires, quotidiennes, etc., avec son épouse. On ne peut pas sortir ça de son contexte. C'est-à-dire que si dans une réalité où les deux membres du couple ont une pleine confiance dans l'autre, ont un plein sentiment d'être appréciés à sa juste mesure par l'autre, alors dans ce cas précis, effectivement, il y a lieu éventuellement eh bien, d'encourager, voilà, de promouvoir quelque chose de mieux. Mais dans le cas, tu comprends, où l'autre qui a cuisiné est déjà tremblant dans sa main de cuisiner parce qu'il sait que tu ne vas pas savoir apprécier sa cuisine, alors tu ne peux pas la déprécier. Tu comprends? C'est très aléatoire en fonction de ça. D'accord? Il est évident que pour plein de choses, plein de domaines, plein de sujets qui sont délicats, qui sont difficiles pour une femme comme pour un garçon, il faut savoir aussi, encore une fois, être à la hauteur. Il ne serait pas envisageable que après que ta femme, elle n'a pas dormi toute la nuit parce que le petit, il était malade toute la nuit, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle te fasse ton café, ton petit déjeuner avec la rose, la rose dans le verre et le demander et l'attendre, ça serait évidemment inapproprié. Mais en plus, l'avoir devrait être totalement, justement, rempli de reconnaissance. Tu reviens des Milouim, t'as passé une semaine, t'as pas pu te doucher, t'as pas pu je sais pas quoi, t'étais à Gaza et t'as pas pu tuer tous les Arabes à Gaza, donc t'es contrarié évidemment, parce que il y en a encore, il y en a encore là-bas. Tu reviens à la maison, on peut pas s'attendre à ce que, allez, on va faire un football, ta femme qui te dit, allez, on va faire un basket tous les deux. Il faut qu'il y ait une pleine cohérence, encore une fois, parce que je répète, on apprécie l'autre en tant que tel. Et le compliment que tu vas faire, que tu vas lui faire, son objectif, c'est de raffermir l'authenticité, la valeur de l'autre. C'est pour ça que la critique, de manière générale, elle est dangereuse. Elle peut être nécessaire, mais c'est pas une critique. En réalité, je découvre avec les années de plus en plus que cette notion de critique constructive, elle est super dangereuse. Parce que la critique constructive, c'est une critique. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Rav? Ça veut dire, au final, il faut bien. Je veux dire, on n'est pas. Ça peut être de mon côté, ça peut être du côté féminin, l'homme chané, mais ça veut dire qu'au final, on n'est pas parfait, quoi. Ça veut dire que ça peut arriver, en tout cas, de faire des erreurs. Alors, comment on peut le faire de la Je bonne peux façon? te dire, je peux te dire qu'il y a énormément. D'abord, moi, j'ai malheureusement rarement l'occasion de me taire dans ce genre de truc, mais surtout, je peux te dire un truc, c'est que j'ai beau essayer de faire des efforts, si jamais je suis pas, j'ai pas kiffé le repas, ma femme, elle va se rendre compte assez rapidement. Et pourtant, je n'aurais pas dit que c'était pas bon, frère Shalom. T'aimes pas? Si, si, c'est bon. Bon, j'ai compris, t'aimes pas. Non, non, c'est bon, je te promets. Bon, ça va, j'ai compris. Encore une fois, c'est quelque chose qui doit être chaque couple. Il va le mesurer. C'est pour ça que ça me fait rebondir justement sur le cinquième point, sur cette notion de léatique, d'ophénéchie. Je donne des généralités parce qu'encore une fois, je me permets de rappeler, et certains le savent, et en plus, ça, Baruch Hashem, je m'améliore, tu vois, sur le coup, moi aussi, à ce niveau-là. Quand je fais un cours sur des choses qui sont essentielles à mes yeux
pour la vie, pour la sérénité du couple, j'utilise des généralités, j'essaie de donner quelques exemples, mais j'utilise des généralités, ce qui diffère de la manière dont je traite justement en tête-à-tête avec certains couples, qui, comme vous le savez, puisque c'est de plus en plus le domaine de prédilection maintenant, de conseiller conjugal, de conseiller coquin, où là, on touche des choses beaucoup plus personnelles et j'écoute ce que les deux membres du couple, encore une fois, nécessitent. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a cette importance aussi, encore une fois, de chacun, avec la connaissance qu'il a de son conjoint, de savoir aussi quoi dire, comment le dire et à quel moment le dire. Mais il est évident qu'on n'est pas en train de faire... C'est pour ça que j'ai insisté. On n'est ni bisounours ni hypocrite. On va dire les choses. Mais les choses elles doivent être dites, encore une fois, avec un constat avant et après qui est inévitable. Encore une fois, c'est la reconnaissance de l'autre en tant que l'autre. D'accord? Donc, je reprends sur le cinquième point, la team, donc Bofenishi. On sait pertinemment, encore une fois, ce qui va être nécessaire, je répète, chez l'autre, qui va être considéré chez l'autre comme ayant été un effort. D'accord? Je vais te donner un exemple très concret. Ça fait toujours rire mon épouse et d'autres copines quoi, qui sont avec mon épouse, sur le fait que les femmes séfarades, et à l'époque, eh bien, semble-t-il, elles s'ennuyaient terriblement. Pourquoi? Parce qu'elles faisaient de la tchoutchouka. D'accord? C'est la fameuse salade juive. Pourquoi est-ce qu'elles s'ennuyaient terriblement? Parce que pour préparer la chouchouka, il faut donc, n'est-ce pas, brûler les poivrons, mais pas trop non plus, et enlever délicatement la peau après sur le poivron. D'accord? Bon, nos femmes, dans la génération actuelle, où elles travaillent pas seulement à l'intérieur de la maison, mais beaucoup aussi en dehors de la maison, tu comprends qu'une colle à kavod, elles n'ont pas forcément le loisir de pouvoir faire la chouchouka comme ta grand-mère le faisait. Donc, si jamais ta femme, elle te fait une chouchouka, d'accord? Eh ben, tu dis merci. Tu dis pas seulement merci, tu dis, waouh, comment t'as fait colle à kavod? Dans le même contexte, vous avez le gefilte fish. Il faut être conscient que le gefilte fish, n'est-ce pas, de nos frères ashkénazes, aujourd'hui, personne ne fait du gefilte fish. Tout le monde fait du gefilte. N'est-ce pas? Gefallen, c'est remplir, c'est la boulette de poisson. Et je vous rappelle qu'à l'époque, et je dis ça parce que je suis bien placé pour en parler. Et j'en ai parlé avec ma belle-mère une fois, donc, comme vous le savez, qui est Ashkenaz, Baruch Hashem. Je dis Baruch Hashem. Eh bien, le fait c'est que aujourd'hui, on fait des boulettes de poisson, mais à la base, on vide la carpe, on fait les boulettes, et on remet le poisson après avec les boulettes, sans les arrêter dans le poisson. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Les familles ashkénazes, elles mangent du gefilte, elles mangent la boulette avec le chémé, avec la sauce violette. Personne ne fait le gefilte fish parce que c'est compliqué. Donc, si un jour, ta femme, elle te fait un gefilte fish, Youssef Assous de Tunis, tu vas dire, c'est ta barque, c'est bon. Et après, tu fais le gomel. Vous avez compris l'idée, c'est ça. C'est la team of Enishi. Parce que chacun, encore une fois, est capable, encore une fois, d'appréhender. On s'est organisé pour faire les courses alors qu'on n'a pas de voiture et ta femme, elle a fait les courses, elle est revenue avec des tonnes de sacs. Mais c'est la moindre des choses, encore une fois, dans la mesure du possible, de voir ces défis qui doivent être remontés et d'avoir, je répète, les apprécier à leur juste mesure. C'est important. Sixième point, comme il est écrit, la guishram. C'est quoi la guishram? Si je traduis littéralement, servir chaud. On ne fait pas un compliment un mois après. C'est-à-dire, ça aussi, ça a un problème. Tu te rappelles, il y a un mois, comment tu m'as fait un couscous? Tu te rappelles, il y a un mois, quand on est allé chez ma belle-mère, tu t'es comporté de manière exceptionnelle. Non, non, ça ne marche pas. Batel Korbano. La guishram. Pas avoir Korbano, batel Korbano. On est clairement en train de dire que sur le moment, il y a quelque chose qui doit être appréciable, eh bien, on le dit tout de suite. Autant la critique, elle va être plus réfléchie, alors que justement, en général, malheureusement, ce qui se passe, c'est le contraire. Il y a un problème, tac, on le dit tout de suite. Alors qu'en réalité, justement, ça demande plus de rationalité, ça demande plus de réflexion, plus de raison pour savoir faire la critique à sa juste mesure, puisque je rappelle que la critique, comme le compliment à la base,
c'est de pouvoir raffermir les liens entre nous et notre épouse. Ce n'est pas de détruire l'autre. Et la critique, elle est de même. Je ne parle pas de cas graves, votre fils, il va mettre il va mettre les mains dans la prise électrique. Attends, je vais réfléchir avant de lui faire une critique. Il a le temps avec les cheveux en l'air, il va partir. Mais il est évident que de manière générale, eh bien, le compliment va être fait de manière immédiate, justement parce qu'il va être appréciable tout de suite. On fait preuve de reconnaissance de manière, je répète, immédiate. 7e point, Léatim et Asafa. C'est quoi Léatim et Asafa? C'est-à-dire qu'il est évident que c'est pas seulement de faire un compliment par la bouche, c'est de faire un compliment par tout notre comportement. On doit montrer cette exaltation. Il est évident que si vous mangez et que vous faites une tête que je répète, une tête de tcherbeb et que vous dites à votre femme, c'est vachement bon ce que tu as fait, ce que tu as cuisiné, mais on voit au vu de la tête que c'est pas bon, c'est pas sérieux. C'est la team et safa. Il faut que tout le corps, encore une fois, on voit bien comment ça va être commenté, comment ça va être interprété. Enfin, vous avez donc ce qu'il faut faire et nous passons au mitzvot lo ta'aseh. 1. Lo lachmi beklali. Comme je l'ai déjà indiqué, mais je le répète, on ne fait pas de compliments généraux. Ah, j'ai oublié le 8e point, qui est aussi très important, le 8e point que vous avez dans Mitzvot Assez, l'évadé Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire l'évadé Kabbalah? Ça veut dire qu'on s'assure que l'autre a bien reçu le compliment. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui malheureusement peut arriver. On a envie de délivrer un message, mais le message n'a pas été entendu, n'a pas été compris. Vous avez envie de dire un compliment à l'autre, mais l'autre ne pourra pas prendre ça comme un compliment. Et entre parenthèses, je me permettrai une petite anecdote personnelle. Quand j'étais enseignant en primaire, il y a des années de cela, dans un Talmud Torah, et j'ai dit à un gosse qui était un peu rond. D'accord? Un gosse qui était en primaire, il était rond. Et je lui ai dit, je vous promets que j'ai dit ça vraiment avec tout mon cœur, toute ma sincérité, toute ma gentillesse. J'ai dit, on dirait une petite soufgania. Et dans ma tête, c'était un compliment, c'était mignon pour dire au gosse que genre, il est hanil, quoi, il a bouffé, il a croqué. Et le gosse, il l'a très mal pris. C'est ça. Parce que pour lui, l'idée de dire qu'il est rond comme une soufgania, apparemment, c'était assez dépressif pour lui, quoi. Bon, alors, il faut qu'on fasse gaffe aussi. On veut faire un compliment à quelqu'un, on n'est pas sûr que l'autre, il va le prendre pour un compliment. D'accord? Une petite soufgania. C'est comme si vous disiez à Dan Choukroun, qui est présent, Baruch Hashem, on dirait genre un grand épi de blé. D'accord? C'est vrai. Bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. D'accord? C'est l'évadé, comme voilà. Enfin, de l'autre côté, comme je l'ai indiqué, on a donc mitzvot lo ta'aseh. Mitzvot lo ta'aseh, vous avez parlé du point 4. Les shayar. Ah, j'ai pas dit. Oui, bon, j'ai dit quoi? Ah, ce que je l'ai dit à l'oral, c'était ça. Oui, bon, les shayar et amachma, c'est-à-dire, j'ai sauté le point 4. Les shayar et amachma, yeshira, les benazou. Bon, c'est ce qu'on a dit. Quand je vais faire un compliment à quelqu'un, je me tourne directement vers lui. C'est qu'on dit bien, encore une fois, un compliment. Bon, ça revient sur la petite soufgania. Ça revient, encore une fois, à dire à l'autre, clairement, encore une fois, combien j'apprécie ce que toi, tu as fait. Ce que tu as dit. C'est pas, encore une fois, un compliment qui est appréciable, mais ça ne suffit pas. Par exemple, vous pouvez dire que le bijou est très beau. D'accord? Votre femme, elle arrive avec un super gros diamant. D'accord? Vous pouvez arriver en disant, ouais, le diamant, il est super beau. Ou alors, vous pouvez lui dire, le diamant que tu portes, il te va super bien, c'est génial. D'accord? Bon. Après, vous pouvez éventuellement, ce qui ne serait pas la chose la plus intelligente à dire, oh là là, t'as un diamant, combien ça va me coûter encore? Non, c'est pas, non, on ne faut pas dire ça. Ça rentre dans autre chose. À ça. Je passe donc au mitzvot lotas. Premier point, lo lachmi beklaliout. Comme je l'ai dit, on n'est pas en train de dire une phrase générale, une banalité, encore une fois, pour parler justement d'un effort qui a été fourni. Non, encore une fois, on pointe du doigt.
il ne serait pas envisageable de faire, je répète, une bénédiction générale. On demande expressément que Akadosh Baruch Hu te donne la force de te battre, de cuisiner, de trouver ce que tu veux. C'est Medouyak. Deux, Bli Istaligut. C'est le mais que j'ai évoqué tout à l'heure. On ne fait pas une série de compliments, mais. Non, vous avez tout détruit. Il y a un moment pour faire les compliments, il y a un moment pour éventuellement échanger un désaccord. Tu as arrangé vachement bien la maison, mais j'ai vu que tu n'as pas fait la vaisselle. Mais ferme ta bouche. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, bli tsiniut. Là aussi, on a malheureusement cette inclinaison parfois chez certains parmi nous à faire être cynique. Ah, c'est quand même génial que, sauf, tu as fait enfin la vaisselle. Ça, c'est pas un compliment. Ah, tu as enfin changé la couche du petit qui n'arrêtait pas de pleurer depuis ce matin. Non, on ne veut pas ce genre de truc. Bli, c'est new. Quatrième point, bli agzama. Votre femme vous a fait un toast et vous vous mettez à pleurer. D'accord? Wow, c'est tellement. Oh, c'est. Pas shoot, c'est tellement impressionnant, c'est tellement génial. J'en peux plus, je suis en extase devant ce pain avec du fromage dedans. D'accord? Ça va, calmez-vous. Ça va. C'est pas envisageable. La maison est en balagan, pas possible, et vous avez trouvé votre paire de chaussettes. Oh là là, c'est tellement beau. Non, non, il n'y a pas. Bli Akzama. Pourquoi Bli Akzama? Parce que c'est hypocrite, parce que c'est pas sincère, c'est pas sérieux. Encore une fois, on veut apprécier l'autre à sa juste mesure. La bonne formulation, la bonne parole. Enfin, cinquième point, on a eu l'occasion de faire un cours sur le fait de se comparer aux autres. Bli Ashva'a. J'ai vu que tu as vachement bien rangé la maison, mais à la vérité, quand je vois ce que la voisine elle fait, je me demande ce que tu fous à la maison. D'accord? Le gâteau que tu as fait, il n'est pas aussi bon que tu te rappelles quand on est allé passer Shabbat chez la famille machin. Franchement, sa femme a fait un super gâteau. Ça, c'est affreux. D'accord? Jamais, au grand jamais, on va rentrer dans ce genre de parallélisme inapproprié. Non, on regarde maintenant, ici et maintenant. On fait un compliment, encore une fois, sur le couple. Celui-là, il est très bien avec sa femme dans tel point. Vous ne savez pas ce qui se passe dans un autre point. Sa femme, elle est super pointilleuse pour s'habiller toujours bien, pour être super maquillée, super machin. Vous ne savez rien? D'abord, vous ne savez rien. C'est-à-dire que vous ne savez pas si effectivement sa femme, elle est très bien maquillée, mais peut-être qu'elle sent mauvais de la bouche toute la journée. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, sa femme, c'est sa femme, ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari, avec ce qu'il a d'absolument exceptionnel et qu'on met en évidence, et aussi ce qu'il y a de compliqué. D'accord? Dernier point que je me paraît important, et que je pense que c'est ça qu'il faut aussi retenir, Mahma'a tricha liot amitit, Ve-kena, metuzmenet, tadira. Bli aval ou bli kemo. C'est ça que vous devez retenir. On fait un compliment, c'est fixé, c'est ponctuel, c'est spécifique. On n'amène pas, comme je l'ai dit, ni de négativité, ni de c'est comme. C'est comme le jour où... non, non. On est, encore une fois, concret. Et je vous répète, c'est très important au niveau nafshit, cette notion, encore une fois, au niveau psychique, au niveau de la santé du couple. Je me suis permis de rajouter un dernier point. Si vous avez des questions, je vous écoute. Mais je me suis permis de rajouter un point que je voudrais vous soumettre, que j'ai trouvé dans un autre ouvrage qui a paru intéressant à rappeler. C'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des questions, pardon, Stéra? D'accord? Alors, je voudrais... c'est ça. C'est ça. Le Rav. Ah, ok. Voilà. Vous avez ici sur le côté, vous avez comme ça, vous avez vu, c'est 5 plus 5, 10 points qui sont bien, encore une fois, équilibrés. J'ai pu trouver
dans un ouvrage de nom du Rav Chaim Shmulevitch, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Et les Avrichim, eh bien, surtout les premières années du mariage, eh bien, il les invitait, encore une fois, à une sikha avec eux, avec lui, et il leur demandait expressément de détailler 10 points positifs sur leur épouse. Chaque jour, être capable de dire 10 choses positives chez leur épouse. Et il est évident que les premiers temps, c'était évident. Ça veut dire, elle est bonne cuisinière, c'est une mère exceptionnelle, elle est agréable, elle s'intéresse, elle est belle, etc., etc. Après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, on commence à sortir des clichés et il renouvelle l'opération. Êtes-vous capable de dire 10 points positifs sur votre épouse? Et c'est là où ça devient, j'ai envie de dire, presque encore plus intéressant, malheureusement, parce que ça devient plus compliqué à cerner. Ça devient plus compliqué à gérer. Pourquoi? Parce que ça y est, on est habitué qu'elle fasse la cuisine. On est habitué qu'elle travaille. On est habitué que je sais pas quoi. Et soudain, justement, tout le problème qui, demeure, c'est qu'on n'est plus capable de complimenter son épouse. C'est pour cela que ces 10 points, de manière générale, on doit être capable. Alors, même si ce n'est pas 10, 5, 1 point, il est impensable que chaque jour durant, on ne soit pas capable de mettre le doigt sur quelque chose de positif, sur quelque chose d'exceptionnel qu'on voit, qu'on observe, qu'on admire, qu'on apprécie chez son conjoint. C'est la base. Et c'est la base, encore une fois, essentielle. Vous avez justement des maris qui vont rentrer à la maison, qui vont être, après une journée de travail, et exténués, ils vont jeter comme ça, on dit, leurs chaussures. À peine ils disent bonjour à leur épouse. Ce n'est pas envisageable. C'est la moindre des choses, encore une fois, dans ce dialogue positif, bénéfique, cohérent, et c'est pas rien de le dire, nous dit justement le Rambam dans Ilchot Ishut, que c'est interdit au mari d'être triste en présence de sa femme. Et combien cela est difficile. Encore plus vis-à-vis de son épouse. On a le droit d'être contrarié. On a tous nos problèmes. On a tous nos difficultés. Mais cette capacité, encore une fois, à savoir, à juste titre, dire shalom à son épouse, être apprécier, encore une fois, les efforts de son épouse. Et entre parenthèses, cela sera perçu avec autant plus de valeur en disant je vois combien tu es fatigué et malgré tout, tu fais justement cet effort pour être reconnaissant, pour être présent, pour être là. C'est un travail, je pense, que chacun d'entre nous doit être capable de le faire. En dépit du fait qu'on a passé une journée difficile, en dépit du fait que tout ne s'est pas organisé exactement comme il fallait. Mais c'est, encore une fois, je répète, c'est mutuel parce que l'homme comme la femme, et je répète ce qu'on vient de dire, peut-être que nos épouses encore plus, puisqu'on parle d'une intelligence émotionnelle avec tout ce qui est de plus noble, la bina yetera, évidemment, de l'épouse, cette capacité, encore une fois, à cerner ce lien qui nous relie à elle. Ce n'est pas quelque chose uniquement physique, mais d'abord quelque chose de psychique. On ne s'est pas marié, je vous rappelle, pour avoir une choutafa dans la maison qu'on a payée, dans la mashkanta qu'on a achetée. On s'est marié parce qu'on a envie d'être ensemble, d'avoir des qualités que nous partageons ensemble. Et ces difficultés, elles sont inscrites, elles aussi, dans la construction du foyer. C'est pour ça qu'on doit être, encore une fois, capable de complimenter. Ça ne doit pas être un effort surhumain de complimenter et surtout, on doit apprendre comment donner des compliments et comment, je répète, recevoir ces compliments. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de dire chaque jour, si c'est pas 10, au moins, je répète, au moins 5, si c'est pas 5, au moins 1, mais qu'il y ait toujours cet effort et toujours avec ce parallélisme de 5 pour 1, de complimenter son épouse comme d'être suffisamment à la hauteur d'admirer, d'apprécier son mari par la même occasion. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des questions à Botaï? C'est clair? Oui. Bon, eh bien, on se revoit, Bezrat Hashem, dans 15 jours. Merci beaucoup, Shalom, Rav. kol tov, Merci. ברוכים תהיו. Merci Rav. ברוכים תהיו.
Merci du compliment alors.